Ah, l'annuel de l'automobile. Antoine Joubert. Hey, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dans les autos, c'est bien Antoine Joubert. Je suis certain qu'il ne sait même pas c'est quoi le bolt pattern d'un Chrysler 200 2012. Allô? Allô? Salut Sylvain, c'est Antoine. Si tu te demandais c'est quoi le bolt pattern pour un Chrysler 200 2012, ben c'est 5 par 114.3. Non, pas pantoute, là. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, là. Puis va donc lire le guide de l'auto si tu vas être capable de répondre aux questions des gens dans ton émission, là. Non, mais ça se peut-tu? Non, mais pour qui il se prend, là? Hey, mesdames et messieurs, bienvenue dans le guide le guide de l'auto dans le garage. Il me fait plaisir d'accueillir avec moi Antoine Joubert. Bon, tu voulais augmenter ta cote d'auditoire. Salut tout le monde. Salut Antoine, bien Salut. content de t'avoir avec nous, guide de l'auto dans le garage, Ben, notre écoute, troisième. un souper gratis, je ne peux pas refuser. Ben oui, hein, des bonnes côtes levées, ça vient avec le concept de l'émission. Les gens qui nous écoutaient, n'hésitez pas à interagir avec nous, poser des questions. On devrait être en mesure de les voir apparaître à l'écran et de vous répondre. Partagez aussi, aimez la page, ça va aider à montrer à vos amis. Avant de faire de la pub, là, attendons 30 secondes. Là. Ça fait 30 secondes que tu as commencé, tu es déjà en train d'essayer de solliciter ton monde. Fais ça à la fin. Ben non, mais je veux qu'ils invitent leurs amis à voir qu'on va avoir du plaisir ensemble. Parfait. Antoine. Good. Hey, Antoine, il est nerveux, hein, parce que c'est la première fois qu'il y a une audience aussi importante. Ouais. Fait que s'il s'enfarge. Ça arrive un peu, sud, là. Ça arrive sud. S'il s'enfarge, on va l'excuser. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi et Antoine, en fait, on se connaît depuis déjà plus de 15 ans. En fait, on a même travaillé ensemble pour une publication concurrente. Puis tout ce qui m'est arrivé d'étrange et de bizarre dans ma carrière de journaliste automobile, en fait, c'est toujours arrivé avec Antoine. En fait, ça a commencé à notre premier événement où on s'est connus, qu'on a fait ensemble. C'est un événement de Chrysler en Californie. En fait, c'est un événement SRT. On allait là pour conduire. C'était pas désagréable. non. Viper, Grand Cherokee SRT, Magnum SRT8, Charger qui était dévoilé. Exactement. On avait la 300, la Crossfire, la petite Dodge SRT4. Puis souviens-toi, le gros Ram SRT10 manuel sur un circuit en Californie, c'était pas désagréable. Sauf qu'il nous a manqué un petit peu. On a eu un petit problème au retour. Ouais, effectivement, il y avait une des parties du programme où on allait pousser les bolides sur le circuit de Willow Spring en Californie. Puis, Et où un journaliste de Hot Rod Magazine Hot Rod avait Magazine. solidement démoli une Viper dans le mur. Exactement. Et puis là, nous, en fait, les journalistes un petit peu plus âgés, vers 2 heures, eux autres, ils retournaient à l'hôtel. C'est-à-dire tout le monde, parce qu'à l'époque, on était plus jeunes. On était les deux plus jeunes sur la piste. Puis nous, il était 4 heures qu'on tournait encore sur la piste, puis on devait revenir à l'hôtel à bord d'un Grand Cherokee SRT8 qui était sur la piste. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, les ingénieurs, en fait, ils nous apportent le véhicule, ils disent, écoutez, on a regonflé les pneus, on a vérifié les freins. Non. On a changé les pneus, Oui. on a vérifié les freins, On a tout fait. lavé le véhicule, vous avez 2 bouteilles d'eau dans les portes-gobelets, vous êtes prêts à partir, les gars, let's go. Et on part, et puis on emprunte les routes montagneuses, puis on regarde pas, puis on écoute notre musique, puis on est motivé sur les petites routes sinueuses. Puis on pousse le véhicule un petit peu parce que ça a de la pédale, 425 chevaux, etc. À peine. 400, non, je me trompe. J'ai-tu fait une erreur? C'était 415 la Grande Cherokee. 15, oui. Avec le 6.2. 6.2, oui. MI. Sauf que ça consommait un petit peu. Et c'est ça qu'on s'est rendu compte. Et on s'est rendu compte à un moment donné que la lumière d'essence a allumé. Les gens de Chrysler avaient tout fait sur le véhicule, sauf qu'ils avaient oublié de le remplir d'essence. Et là, nous, on est sur une route de campagne, nos cellulaires ne fonctionnent pas. De campagne. Une route de on est montagne. en pleine montagne où il n'y a aucun réseau cellulaire, où on ne voit rien d'autre que l'horizon. Et puis, c'était quoi qui était écrit? 17 miles to empty. 5 miles to empty, jusqu'à 0 miles to empty. Et soudainement, on passe devant un café où on avait fait un arrêt en se rendant au circuit. Et il reste une des personnes de Chrysler qui est là. On arrive avec le véhicule et puis là, on lui raconte notre mésaventure. Puis lui, au lieu que nous, on attende que quelqu'un de Chrysler rapporte de l'essence, il nous donne son véhicule qui est une Dodge Grand Caravan. Je m'excuse. Je m'excuse. Chrysler Town & Country? Ben oui, Ah Chrysler ouais, Town & Country, LXI, tout équipé
avec, dans son coffre, une glacière remplie de canettes de boissons gazeuses, d'eau et de glace. Et puis, évidemment, on a passé la journée sur un circuit à pousser des machines comme la SRT. Et là, on se retrouve en montagne sur des routes sinueuses avec une fourgonnette puis une glacière en arrière. Tu te souviens que les canettes de coke se sont promenées pas mal. Quand on est arrivé, il y avait un petit peu de glace à l'arrière. C'est une des aventures qui nous est arrivée, moi et Antoine. On s'est rendu à bon port finalement, mais on a eu d'autres aventures assez rocambolesques. Ça m'arrive toujours avec Antoine. On est obligé de dire qu'on a dormi dans le même lit une fois en Europe parce qu'on était pris... Moi, je dirais que c'était pas un lit, c'était un futon au Salon de on Genève. on arrête ça là. On va arrêter ça là parce qu'il est quand même juste 8 heures. Il est un petit peu tôt. OK, Au Antoine, moins, on avait des draps qui nous séparaient. Oui, exactement. On est quand même ici pour parler un petit peu de véhicules. On a des questions. Mathieu Roy qui nous demande mes impressions sur le Infiniti, le Q50 2016. Est-ce un bon achat? Aurais-tu de la misère à aller? J'ai dit Mathieu, Sylvain, aurais-tu de la misère à aller? Parce que c'est le QX50. Le QX50, c'est ça, mais je voyais peut-être QX30. Ben, on t'écoute, Sylvain, donne-nous donc tes impressions. Ben, en fait, en dernière émission, on avait le QX30, donc je croyais que la personne s'informait du résultat de notre essai. Mais le QX50, en fait, qui est tout renouvelé, qui va être tout renouvelé bientôt. Moi, d'ailleurs, j'ai même eu la chance de le voir au Japon, la prochaine génération qui s'en vient. Bien, il était à Détroit, là. Le concept était à Détroit, mais le 2016, c'est l'ancien modèle. Oui, oui. Écoutez, c'est un véhicule que moi j'aime. C'est un des meilleurs produits de chez Infiniti, je dirais. En fait, j'aurais pu dire que c'est leur plus gros vendeur, mais c'est pas vrai. C'est le QX60, étonnamment, qui est une mini fourgonnette de En fait, c'est le seul produit Infiniti qui n'a pas, disons, l'ADN de la marque qui se vend beaucoup. Exactement, parce que pour eux autres, l'ADN, c'est la sportivité, et le QX60 est tout sauf la fourgonnette de sportivité. luxe. Mais non, c'est un bon achat, le QX50. Moi, j'aime justement sa conduite dynamique, ses lignes. Ça commence à vieillir, par exemple. C'est un peu grognon, c'est un peu plus gourmand que la moyenne. Puis heureusement, on l'a rallongé il y a 2 ans en augmentant l'empattement. Un petit peu plus d'espace à l'arrière. Mais surveillez bien la prochaine génération parce que ça va être le premier véhicule doté d'un moteur à compression variable, moteur turbo doté d'une compression variable. Ça fait 20 ans que Infiniti travaille sur cette technologie-là et c'est le QX50 qui va le recevoir en primeur. On nous parle d'une consommation réduite d'environ 30 %. On compare cette technologie-là à un moteur diesel au niveau consommation, donc ça va être à surveiller. Peut-être attendre. Sauf que celui-là va passer les normes. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Eh bien, Antoine, moi, la semaine dernière, j'étais au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Les constructeurs d'automobiles électriques. Que ton teint est pâle pour un gars qui a passé quelques jours à Las Vegas. Oui, mais c'était un convention center. Hein? Je n'étais pas là pour m'amuser, donc j'étais à l'intérieur. OK, tu t'es pas amusé du tout. Du tout. En fait, j'ai même pas eu le temps de jouer dans les casinos. Non? Non. Tu n'as même pas eu le temps de rien perdre. Mais par contre, exactement, je suis revenu riche. Ce que j'ai eu la chance d'essayer, la nouvelle Faraday Future FF91. S'il y en a qui ne connaissent pas Faraday, on la voit ici. Ça a les apparences. En fait, Faraday, c'est un nouveau constructeur qui veut se lancer dans l'électronique. Ce qu'on va voir là, c'est un 0-100 km/h. Laissez-vous pas méprendre par les lignes du véhicule qui ressemblent à une fourgonnette mariée à un VUS, mais regardez bien ça. 0-100 km/h en 2,39 secondes. C'est plus rapide qu'une Tesla P100D, qui était l'ancienne reine du 0-100. Pour les électriques. Chez les électriques. C'est plus rapide qu'une Ferrari 488 GTB, juste pour vous donner une idée. 783 kW, ça développe une puissance de 1050 chevaux au total. 3 moteurs, un électrique à l'avant, 2 à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir un rouage intégral. Je ne sais pas si vous avez vu, mais lors de l'évitement d'obstacles, le véhicule est resté droit. Pourquoi? C'est parce qu'on a greffé une technologie. En fait, les roues arrière sont directionnelles un peu comme à l'avant et ça permet, dans un véhicule un peu plus imposant, de limiter beaucoup les transferts de poids. Faraday, est-ce qu'on le prend au sérieux? L'année passée, il nous a dévoilé un concept. On nous promettait un véhicule de production. On est arrivé avec des prototypes. J'ai eu la chance de l'essayer. D'ailleurs, j'ai un essai complet sur le guide de l'auto. Il y en a qui disent... Un autre plug signé Sylvain Raymond. Non, mais c'est important d'envoyer les gens oui. sur du bon contenu parce que... Mais il y a même un lien dans... Parce que, t'allais dire quoi, là? Ben, parce qu'on a des belles primeurs pour les gens. Mais il faut aller voir ça. Faraday, il y en a qui disent que peut-être c'est un constructeur qui va
qui a des difficultés financières. C'est le cas de Tesla. C'est difficile pour ces constructeurs-là de faire de l'argent. On verra d'ici un an ou deux ce que ça donne. Mais ce qu'on a vu, c'était assez épatant. C'est assez audacieux. C'est spectaculaire à l'extérieur, c'est spectaculaire à l'intérieur. On croirait être en présence d'un véhicule concept et c'est un véhicule qui va déjà être greffé de technologie de véhicule autonome, dont un système qui va permettre au véhicule d'aller se stationner seul. Il vous dépose à l'entrée, va se stationner, il va scanner le stationnement, trouver une place et revenir vous chercher. Ils n'ont pas fait l'erreur de mettre les portes comme sur le Tesla Model X, là, qui est une catastrophe, à mon avis. Non. Par contre, c'est des portes suicides, donc elles s'ouvrent à contresens et il y a une caméra à reconnaissance faciale qui regarde qui s'approche du véhicule et si c'est vous, va vous ouvrir les portes. Ce qu'il y a de cocasse, par contre, c'est que lors du dévoilement, le PDG de la marque a appuyé sur le bouton et les portes sont restées fermées. C'est comme ça qu'il a su qu'il avait été mis dehors? Non, parce que c'est le président, mais en fait, Faraday était financé par un holding chinois, fait qu'il y a peut-être eu un petit appel de la Chine. Ah oui, ça se peut. Mais pendant que moi, je vidais les casinos à Las Vegas, toi, tu étais à Détroit, le chanceux. Et qu'est-ce que ça a été, Détroit, cette année? Écoute, Détroit, cette année, ce que je peux te dire, c'est que la ville de Détroit se porte un petit peu mieux. Hein? On s'est promené dans le centre-ville, c'est plus joli. C'est illuminé. Il y a plus de fenêtres avec des... Bien, il y en a encore, mais il y a des nouvelles bâtisses, etc. Mais le salon, par contre, ça faisait pitié. C'était même décevant. En fait, le salon a ouvert ses portes très tôt le lundi matin pour la presse où on a dévoilé les prix du North American Car of the Year, le jury dont je fais partie. Puis là, on a dévoilé... Ça, c'est une plug, ça? C'est une plug? J'ai-tu le droit de plugger? Tu me demandes de venir chez toi, tu me demandes... Oui, et là je vais plugger les 3 gagnants. Peux-tu me permettre? Les North American Car of the Year. Ouais. C'est probablement pas des prix aussi importants que le guide de l'auto ou même l'annuel, mais tu peux y aller. Oui. Parce que d'après moi, les gagnants ont gagné dans le guide de l'auto aussi. Ça se peut-tu? Ah, ben écoute, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que la voiture de l'année, c'est la Chevrolet Bolt. Eh oui, c'est la voiture de l'année du guide de l'auto. Bon, Chevrolet Bolt, qui est une voiture exceptionnelle pour sa technologie, etc. Les 3 finalistes, c'est pas dur. On avait la Volvo S90 et la Genesis G90. Donc, on s'entend que ces 2 voitures-là sont pas mal plus traditionnelles. Excusez-moi l'expression, mais c'est un no-brainer pour la Bolt. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est la camionnette de l'année, qui a été le Honda Ridgeline et qui a gagné devant le Ford Super Duty. Et ça a été extrêmement serré comme vote. On a regardé les pointages pour se rendre compte qu'il y avait quelques points d'écart seulement entre les deux. Mais ce qui était le plus cocasse, le plus ironique, c'est que le Ford était prêt à monter sur la scène, les lumières étaient allumées, le camion est en marche, et au moment où on a annoncé que c'était le Ridgeline, tu as vu le type à l'intérieur du véhicule éteindre le camion, puis tout s'est fermé. C'est un peu triste. C'est une solide claque à la figure de Ford. Ouais. D'ailleurs, Gabriel Dallaire te demande ses commentaires sur le nouveau Honda Ridgeline 2017. Bien, un autre plug, mon Sylvain. Vous allez pouvoir voir ça à RPM dans quelques semaines. On va en faire l'essai. Mais moi, c'est un camion que j'ai beaucoup aimé, surtout pour son concept. Et je pense que même si le design est ordinaire, parce qu'on s'entend que les designers de Honda... ça fait des années qu'on se cherche, là. Ben, c'est des véhicules d'ingénierie, hein, c'est ce qu'on disait. Bon. C'est plus des véhicules d'esprit. La d'âme et beauté de du cœur. Honda Ridgeline, c'est que c'est une camionnette moderne. C'est la seule camionnette actuellement commercialisée qui a un châssis monocoque. Et ça ne sera pas la seule parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans le futur, notamment du côté de chez Hyundai et peut-être même de chez Mercedes où on a confirmé qu'on fabriquerait une camionnette. Mais le concept est intéressant, c'est super polyvalent, ça ne consomme pas, c'est confortable. Puis ceux qui pensent être capables de comparer ça avec un Tacoma, là, oubliez ça. Un Tacoma, c'est un camion, puis un Ridgeline, c'est un VUS. C'est un multisegment avec une caisse. Fait qu'il faut le voir comme ça. Ça se conduit, par contre, comme un multisegment. C'est là Ah, où il peut c'est un Honda Pilot avec une boîte. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Eh bien, Antoine, maintenant, c'est le temps de parler du véhicule de la semaine qu'on a ici, le Volkswagen Golf All-Track. C'est un véhicule que tu connais bien parce que tu t'es acheté, en fait, un modèle similaire, c'est la Golf Sportwagen. Ouais. Ce qui différencie le All-Track, bien, c'est son empattement, en fait, c'est son dégagement qui est rehaussé. On a voulu en faire un peu comme un Audi Allroad ou un Subaru Outback, donc un véhicule aux apparences d'une familiale, mais qui marie un petit peu les avantages d'un VUS. Comme on voit le véhicule, comme vous voyez, tout autour, on a mis des garnitures grises. Il est un petit peu plus haut. Les roues sont également de plus grande dimension. Donc, le véhicule est un petit peu un mix, permet d'aller faire un petit peu d'hors-route, mais est surtout plus à l'aise dans la neige par rapport à une Golf régulière.
Toi qui as une Golf, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que le prix est assez élevé. Bien, le problème avec cette voiture-là, c'est que la All-Track est uniquement disponible en version Highline, donc le modèle le plus équipé, ce qui explique pourquoi on a un prix aussi élevé là, qui est à 37 000 – 38 000 etc. Par contre, c'est possible d'acheter une Golf régulière, donc pas une All-Track, la voiture qui n'est pas surélevée et qui n'a pas les seuils de porte, les contours d'aile, etc. Aujourd'hui, on peut l'avoir avec la traction intégrale, en modèle Trendline, en modèle Comfortline. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est peut-être un problème pour l'All-Track. Est-ce que les gens vont plutôt se prendre une Golf Sportwagon et opter pour le rouage intégral plutôt que se diriger Bien, vers... moi, je pense d'une part que le succès est déjà au rendez-vous. Ça fait seulement quelques mois que c'est sur le marché et on en vend de la All-Track comme de la Golf 4Motion. Et ce que Volkswagen a voulu faire au début, c'est d'amener une All-Track tout équipée pour éventuellement peut-être offrir un modèle Comfortline qui va être un peu plus accessible. Il ne faut pas tomber non plus dans la mire du Tiguan qui s'en vient. Je sais que ce n'est pas nécessairement la même clientèle, mais les prix vont se chevaucher beaucoup. Sauf que personnellement, payer 37 000 – 38 000 pour ça, je trouve que quand même que tu en as pour ton argent. Tu sais, tu as la traction intégrale, tu as la boîte DSG qui est intéressante. Parce qu'il n'est pas disponible avec la boîte manuelle, malheureusement, pour ceux qui le voudraient. Sur le capot, bien, c'est le moteur 1.8. Même la Golf régulière. Exactement. Donc, en fait, c'est une Golf qu'on a voulu rendre un petit peu plus pratique. On la destine à des gens qui aiment les activités, le plein air. Moi, je l'ai depuis quelques jours déjà et je dois avouer que ça va bien. Ça va bien. Ça fait le Sauf travail. que toi, Sylvain, tu n'as pas besoin de ça ici. On peut se dire qu'on est dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu actuellement? Oui, on peut le dire. Il n'y a même pas de neige. Non, il n'y en a pas OK, mal. Moi, chez nous, là, il y en a, là, comme ça. Je On ne est viens pas de Québec, là. Non. Je viens pas de Québec. Je suis juste l'autre bord de l'île. Fait qu'il y a un monde entre les deux. Mais c'est parce qu'on on mène une bonne vie. Puis l'ironie, c'est que toi, tu as la traction intégrale, puis moi, j'étais avec ma traction sur la Rive-Nord. Puis si je peux vous donner un défaut là, sur la Golf à roue motrice avant, on ne peut pas désactiver l'antipatinage. Ça, moi, je ne l'ai même pas réalisé quand je l'ai acheté. Je me souvenais que cette fonction-là n'était pas sur la Jetta. Puis tu vois, quand j'ai acheté la Golf, je n'y ai même pas pensé. Et là, je le regrette parce que je trouve que c'est un sérieux handicap. Mais si j'avais à racheter une autre Golf aujourd'hui, maintenant, j'irais peut-être pas sur la All-Track, qui est quand même assez coûteuse, mais j'irais sur un modèle Trendline ou Comfortline 4Motion, ça c'est certain. L'aspect pratique, moi je l'ai depuis quelques jours, puis le fait que c'est une familiale, les gens, on peut aimer la Golf, ça importe, mais là on bénéficie de beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Je pense que c'est le net avantage parce qu'effectivement, par le passé, il n'était pas possible d'avoir le rouage intégral dans la Golf, donc ce véhicule-là aurait fait du sens à ce niveau-là. Mais je trouve, vu que c'est possible maintenant de l'avoir, il faut vraiment tomber en amour avec le modèle pour débourser le Moi, les gens savent que j'aime les voitures familiales. C'est pas la seule que j'ai d'ailleurs. J'ai aussi une Magnum à la maison qui n'est pas exactement le même genre. Là. Mais on a remplacé, en fait, on avait une Acura RDX avant, qu'on a remplacé par ça. Puis là, les gens vont dire, t'es passé d'un RDX à une Golf. Ben oui, tout le monde, faut. Les coupeurs, ça se passe partout, hein? On a coupé le budget là-dessus pour le mettre ailleurs. Mais il y a plus de coffres là-dedans qu'il y en avait dans le RDX. Ça, c'est clair. Au niveau de l'espace, là, c'est plus pratique ça que la Acura RDX. Puis la grandeur du haillon aussi. Des fois, les VUS, tout comme le RDX, c'est un haillon qui est tout en rondeur un peu. Bien, ça, c'est très carré, donc on peut rentrer un objet qui est plus large. Ouais. Bien, voilà pour la All-Track. Vous pourrez également lire un petit peu plus en détail. Ça consomme rien, hein? Non, je suis environ à 7.2, 7.8, mais moi, je suis dans un coin où non seulement on n'a pas de neige, mais on n'a pas beaucoup de stop, pas beaucoup de lumière. Donc, c'est souvent sur des routes de campagne. À toutes les fois que je vais chez Antoine, je scrape mes consommations parce qu'il doit y avoir 400 stops entre l'autoroute et sa maison. Donc, des fois, il m'arrivait... Une maison qui est à 1,2 km de l'autoroute. À peu près. Il m'arrivait de prendre un véhicule, des fois, après Antoine, et j'en revenais pas de ses consommations. Quand j'arrivais à la maison, j'avais coupé ça de 2 litres. J'ai joué dans l'ordinateur avant de te le donner. En fait, quand on va chez eux, préparez-vous, il faut changer les freins 2 fois avant d'arriver à l'autoroute. Non, mais je fais vivre l'industrie. Exactement. Hein? Bon. Exactement. Hey Antoine, je ne sais pas si vous le savez, mais Antoine, c'est l'expert du quiz des connaisseurs à RPM. Je ne sais pas si vous avez regardé RPM, non, mais que tu vas me sortir, l'an passé, il recevait des journalistes. Et en fait, les questions étaient très difficiles parce qu'on voulait, en fait, leur rechercher si vous voulez battre Antoine. Alors, moi, je t'ai préparé un quiz des connaisseurs, Antoine. Non. J'aurais juste... en fait, non, je n'ai pas besoin de mon papier, je vous avais en note. Mais on va y aller avec la première. Donc, le concept, c'est de dire, c'est quoi ce véhicule-là, mon Antoine? Tu peux le voir ici à l'écran. J'identifie ça? Là? Oui, oui. Oh boy, ça a l'air d'une voiture de Ghostbuster. Aucune idée. Aucune idée. Bien, je la montre.
C'est la Homer. Je ne sais pas si tu as vu les Simpsons, mais c'est The Homer Car, Ben oui. également connu sur le nom de la voiture de Homer. Donc, c'est le concept que Homer, lorsqu'il a pris les Ça, rênes. la Pontiac Aztec. Oui, ben, je dirais que ça ressemble un petit peu à la Pacer. Hein? Tu sais que je passe que pour un ignorant, là, parce que je ne connaissais pas ça, ce bagnole-là. Il y a Non. une grille de Rolls-Royce. Oui, ben, en fait, d'après moi, tu n'écoutes pas les Simpsons. Hein? D'après moi, tu n'écoutes pas les Simpsons. Souvent. On va passer à la deuxième. Alors, voici notre deuxième. C'est pas mon camion, ça? Mon Chevrolet, c'est 10. Ah, je ne sais pas, on va regarder ça. Ah! Ben oui, toi, c'est le Chevrolet C10 Là, j'ai dit, d'Antoine. mais quelle belle couleur, mais quelle... C'était connais ça. c'était du déjà vu. Hein? Un peu? C'était du déjà vu. Ben Et oui. oui, les amis, c'est le camion qu'Antoine est allé chercher tel une épave et remonté à coût de quelques centaines de dollars, mettons. Oui, c'est ça. Quelques Par jour. centaines de dollars. Ben bravo, une sur deux. On va y Bon. aller avec la prochaine image. Alors, la voici à l'écran. T'as un peu, là... Je cherche le nom de la bagnole, là. Pas la Ferrari, ça? Est-ce que c'est une LaFerrari? Ben, t'as pas raison, mon Antoine. C'est un gars qui est en tabarnak d'avoir scrappé sans la Ferrari. Mais t'étais pas loin. J'avais une partie de la... T'étais pas loin. J'avais une T'étais partie pas de la loin. réponse. Tu penses-tu que ces assurances sont contentes? Viens-tu de sacrer live, toi, là? Non, il y a des bip-bip qui se font en temps Ah, réel. ok, hein. parfait. À moins que le régisseur les ait pas eus, là, mais normalement, il y a des bip-bip qui se mettent en temps réel. Bon, le régisseur me fait signe qu'il ne l'a pas eu. Il l'a pas eu, bon, mais c'est pas grave. Et notre dernière photo, mon Antoine, la voici. C'est Oh, quoi? ça sent la couverture du guide de l'auto, mes amis. Oh! C'est épouvantable. J'aurais cru que tu nous aurais dit la BMW Centennial Concept, mais non, il l'a trouvé. Alors, Hein? c'est... Bien, effectivement, La couverture du c'est guide de la l'auto. couverture du guide de l'auto, mais bravo, tu es vraiment Écoute, un moi, expert. quand j'ai vu la couverture du guide de l'auto, je me suis dit, qu'est-ce que le brun peut faire pour vous? Ben oui. Et soudainement apparaît la voiture. Ben oui, mais bravo. Parce que c'est la preuve que même si je travaille à une œuvre qui est différente, et peut-être meilleure, mais ça, c'est une question d'opinion, je l'achète pareil, le guide de l'auto, je l'achète depuis que je suis haut comme ça. Et puis, ça a été le même cas avec le carnet de route, ça a été la même chose avec le tout premier annuel que j'ai acheté avant même de participer dedans. En fait, oui, tu as travaillé un petit peu au guide de l'auto Aussi, avec c'est ton vrai. passage, alors que moi, j'ai jamais travaillé dans l'annuel, là, mais en tout cas, Non. je sais c'est ça. qu'on ne laisse pas partir les bonnes... on laisse pas partir les bonnes personnes. Là. Fait que, Non? Non, malheureusement. OK. C'est bon. Ben écoute... Mais en fait, c'est peut-être toujours- que, Non, mais que vous n'avez pas le budget pour m'avoir. Ah, C'est ben, peut-être je sais ça, pas. là. C'est peut-être ça, là. Avec quoi je peux t'acheter? On va... Hein, comment? Avec quoi on peut t'acheter? Ah, ben, une casquette de RPM, mettons. Ben écoute, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Oui? Ton régisseur peut me donner quelque chose, là? Regarde ça, c'est beau. Je t'ai pris un beau chandail de la collection T-Top de RPM que tu vas devoir fièrement porter si tu veux que j'accepte de prendre une gorgée dans ta tasse du guide de l'auto. Ben, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Je vais même prendre une photo et la mettre sur ma page pour te prouver ma bonne Ta foi. page Facebook. Exactement. Tu vas promouvoir. Exactement. vente-la, là. Tu feras de Enlève. même. Tu Alors, feras de regardez même tout le sur monde. ta page Facebook que je ne vais pas promouvoir devant nos auditeurs. Bon, je peux vous confirmer par contre que la tasse du guide de l'auto ne garde pas le café très chaud, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, il n'y a pas de problème, mais nous, Tu as vu comment j'ai fait le facing en plus? C'est super beau, les bien gens voient le placés. logo. On va peut-être répondre à quelques questions en Ouais. conclusion. Donc, François Dulac qui demande si, en fait, qui constate que le futur Lincoln Navigator 2018 n'a pas été présenté à Détroit. C'est le cas? Est-ce qu'il va arriver bientôt ou être présenté En fait, dans un autre on salon? avait le concept qu'on avait dévoilé, si ma mémoire est bonne, à Los Angeles l'année passée. oui, Puis ça a quand même volé la vedette dans le kiosque de Lincoln. J'avais d'ailleurs fait un petit live où j'en parlais parce que c'est quand même assez extravagant. Là. Une espèce d'immense marchepied, une portière latérale qui ouvre toute la paroi latérale en même temps. Tu as une espèce de garde-robe fixe à l'arrière du véhicule, des roues de 24 pouces. Bref, c'est une bébête assez extravagante. Puis on s'attendait en fait pas à voir le Lincoln Navigator au Salon de Détroit, mais on s'attendait à voir l'Expédition. Il y avait beaucoup de rumeurs qui roulaient autour de ça et Ford n'a pas dévoilé grand-chose en fait. À part l'F-150. Qu'on avait nouvelle vu déjà génération. quelques jours avant, on a annoncé beaucoup de choses,
Mais ce qui est ironique, c'est qu'on a quand même convié quelques journalistes chez Ford ce même jour-là pour nous amener à Dearborn et nous présenter une autre voiture qui n'a pas été dévoilée à Détroit. Et là, l'embargo fait en sorte que je ne peux pas vous en parler. Donc, je vous coupe un peu l'herbe sur le pied, mais je peux vous dire que le 17 janvier, Mais tu sais que l'annonce dans va mon être faite. émission, il n'y a aucun embargo qui tient. Non? Non, c'est... Bien, je vous annonce en grande première, mesdames et messieurs, le retour de la Ford Probe GT pour 2019. Oh, vous l'aurez appris dans le garage, la C'est Ford ça. Probe. J'aurais cru que tu m'aurais dit la Escort, mais bon. Non. Non. L'Escort GT, non, malheureusement, pas ça. Non, c'était quoi l'autre, là? L'Escort EXP, ça, c'est encore mieux, ça. Oui. On appelait ça des voitures de keufeuses dans le temps. Mon père en a eu une Ford Escort, fais attention à ce que tu vas dire. Il a même eu un Ford Topaz. Mercury Topaz. Mercury Est-ce que Topaz. c'était la version sport? C'était la version Beige. Oui, puis vous vous souvenez, il se faisait également avec la botte caisse peint d'un autre Ah couleur. oui, le modèle 2 tons. C'était très esthétique et les peintres aimaient ça. Peut-être une dernière question en conclusion. Éric Lavoie se demande si on va avoir une Camry à rouage intégral. Mais je vais te laisser répondre, mais je vais répondre de mon côté en premier, peut-être. Ça serait très étonnant, mon cher monsieur, parce que, de un, le créneau des berlines intermédiaires est un créneau qui diminue de plus en plus au profit des VUS. En fait, en 2016, c'est la première année où il s'est vendu plus de VUS au Canada que de voitures. Donc, les constructeurs vont investir de moins en moins dans leurs véhicules. Même si nous, au Québec, on aime bien les rouages intégrales, la Camry se vend énormément aux États-Unis. Et aux États-Unis, un rouage intégral, c'est pas important. Donc, il n'y a pas beaucoup de chance. On a dévoilé la nouvelle Camry à Détroit que j'ai vue et je pense que c'était un de mes 2 coups de cœur du salon. C'est drôle de dire que la Camry, c'est un coup de cœur, là, mais vraiment, la bagnole est drôlement plus intéressante que dans le passé au niveau du look. Là, on a annoncé des versions un peu plus sportives, SE et XSE, qui sont dynamiquement plus jolies, ça c'est clair. Mais on n'a pas donné de détails beaucoup sur les mécaniques. Nouveau 4 cylindres 2.5 litres, nouveau V6 3.5 litres et une nouvelle version hybride, mais sans donner de chiffres. Et on n'a pas annoncé de traction intégrale, non. Donc ça risque de ne pas venir malheureusement. Mais je peux-tu me permettre une chose? Dans la catégorie des berlines intermédiaires comme ça, récemment, j'ai conduit une voiture qui, moi, m'a impressionné beaucoup. Ford Fusion? La Ford Fusion Sport à traction intégrale, c'est génial comme voiture, vraiment. C'est 42 000 vous allez dire, puis ça risque de déprécier quand même considérablement. Mais au niveau des performances, de la conduite, de la qualité du produit, c'est assez génial. Moi, je choisirais ça avant une Legacy, c'est sûr. Oui, exactement. J'aurais nommé la Ford Fusion parce que souvent, lorsqu'on veut une voiture à rouage intégral dans ce créneau, on se dirige vers chez Subaru. Mais c'est vrai que la Fusion Sport, le Sport est un modèle Fusion très Sport? un modèle très intéressant. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine. Ça a été génial de te recevoir. Bon, Puis, fait que tu m'enverras mon cachet IDEA. oui, ça me fera plaisir. Puis cet été, ça serait le fun que tu reviennes peut-être avec une de tes voitures de collection qu'on pourra Ça va me stationner faire et plaisir de polluer ton garage. la mon Sylvain. montrer aux gens. Oui, on va. En fait, tant que tu ne fais pas des traces de pneus sur mon ciment, ça va bien aller. OK. Puis ton cachet, il est dans le mal C'est ça. Le chèque est dans le mal, c'est ça. avec les chèques que je fais au gouvernement. Oui. Merci Hey, beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde. À la prochaine. Puis si vous voulez voir autre chose que le guide de l'auto, bien, vous savez à regarder la télé le dimanche 10h sur VTL, c'est RPM. Oui, et aussi Antoine avait son téléphone. Vous pouvez aller vous diriger sur sa page et revoir l'émission sous un autre angle aussi. C'est vrai. Du téléphone. On ne l'a pas dit, c'est vrai, les gens auraient pu l'écouter sous 2 angles différents. Exactement. Mais bon. Mais vous pouvez toujours le voir parce que la vidéo reste. un Hey, petit on peu a fini partout. là. Salut! Merci beaucoup, on s'en va. Au revoir. Yes.